Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la petite émission. Nous sommes ici à Barcelone où se déroule actuellement la 31e édition de Ciné Europe, la convention officielle de l'Union internationale des cinémas, l'UNIC. Nous allons vous faire vivre de l'intérieur cet événement important de l'exploitation européenne et internationale à travers des rencontres avec les acteurs qui ont fait cette convention. La petite émission version Ciné Europe, c'est parti. Julien, là on est sur le salon. Ciné Europe, pourquoi c'est important d'être ici ? Ciné Europe, c'est vraiment le rendez-vous annuel de l'exploitation européenne. Ça donne le pouls de l'industrie, c'est un endroit où les gens se retrouvent. Donc c'est vraiment un moment clé chaque année pour l'exploitation européenne. Ciné Europe, c'est aussi des discussions professionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques mots ? Alors effectivement, plein de séminaires très intéressants. Moi, je retiens trois choses de ces séminaires. On parle de premium partout. Il n'y a pas une seule discussion où le premium n'est pas en haut de l'affiche. D'ailleurs, peut-être quelques belles signatures de Ice sur le premium cette semaine. Donc l'actualité a été très premium. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup parlé de pricing, d'abonnement, d'innovation dans les formules d'achat du billet. Donc ça, c'est un autre gros sujet. Et le troisième, et ça fait plaisir, c'est qu'une demi-journée entière consacrée à la question de l'impact environnemental. On sent que cette question-là n'est plus une question anecdotique ou question qu'on fait pour faire joli. Ça devient un sujet clé, comment notre industrie devient plus verte. Alors bien sûr, la partie discussion, mais aussi la partie film. Qu'est-ce que tu retiens de ce Ciné Europe à ce niveau-là ? Alors la règle du jeu, c'est que les films, on ne commande pas, mais quelques points que je soulignerai quand même. Le premier, c'est que la France a été sacrément à l'honneur lundi. Bien sûr, le lundi, c'est traditionnellement le moment où Studio Canal présente. Anna Marsh a été honorée comme distributeur international de l'année. On a eu une très belle présentation du line-up de Unifrance dans la foulée. Et puis, nouveauté, Pathé Film était présent avec Ardavan Safi qui a présenté 15 minutes des Trois Mousquetaires. On sent qu'il y a une vraie volonté de mettre l'accent sur ce film-là, mais je crois qu'on va en reparler très bientôt. Julien, est-ce que Top Gun, on peut en parler ? Top Gun, je crois qu'il était vraiment dans tous les esprits, sur toutes les lèvres toute la semaine, parce qu'on parle que de Top Gun. Et du coup, quand Tom Cruise a fait cette apparition complètement inattendue à la fin de la présentation Paramount, ça a été, je crois, pour nous tous un des highlights de la semaine. Et puis on a aussi une partie business qui concernait l'exploitation avec Giants of Exhibition. Quelques mots aussi là-dessus, quelques impressions ? Alors c'était la première édition du Giants of Exhibition Europe, ça fait très longtemps qu'on le fait aux États-Unis, un classement des circuits par nombre d'écrans. La France était bien représentée, à la fois dans le classement dans son ensemble et puis présent physiquement, avec Aurélien Boss qui était là, avec Jocelyn Bouissy qui était là, avec Jean-Pierre Lemoine qui était là. C'est une manière de mettre sous les projecteurs l'exploitation française et européenne, et je retiendrai de cette présence-là le moment qui m'a le plus touché, c'est la présence d'un exploitant ukrainien, Multiplex Cinéma, qui se trouvait avoir un de ses représentants là, qui était là par hasard. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait à lui présenter un classement des Giants of Exhibition quand il y a la guerre dans son pays ? Et il m'a dit surtout, ne nous oubliez pas, et si ce classement sert à faire en sorte qu'on n'oublie pas l'Ukraine, il aura aussi servi à ça. Nous sommes donc ici à Ciné Europe où il me semble que CGR Cinéma a été particulièrement actif. On vient de signer avec VPR, le premier groupe indien, dont on apprend en même temps qu'ils viennent de fusionner. Ils possèdent déjà 900 salles en Inde. Ils viennent de fusionner hier avec 700 nouvelles salles en Inde en faisant un des plus gros acteurs mondiaux du cinéma. Et on vient de signer un développement de 3 nouvelles salles Ice immédiatement avec une option de 20 salles dans les 2 années qui viennent. Il me semble aussi qu'avec ce deal avec PVR, vous mettez un pied aussi sur la production bollywoodienne, c'est ça ? C'est ça. Alors, donc moi, ça fait 5 ans, vous savez, qu'on a imaginé ce que serait la salle Ice du futur, même la V2, on travaille beaucoup dessus. On était persuadé que, évidemment, le film se prête beaucoup plus à des blockbusters, en toute honnêteté, qu'à des films français intimistes. Et on s'était toujours dit depuis le début, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord convaincre les majors américaines avec les blockbusters à Los Angeles. On a une salle à Los Angeles. Et on s'était dit, la deuxième étape pour vraiment développer la totalité du cinéma qu'on imagine dans cette salle, c'est faire Bollywood. Et on vient de signer avec le plus gros acteur indien. Et évidemment, on sait la part de marché que représente en Inde Bollywood, c'est plus de 80% par rapport au blockbuster. Et nous, on est en train, donc, après cette signature, de s'organiser et de s'équiper au siège social pour faire la post-production typiquement et spécifiquement pour les films de Bollywood. Et ça, c'est une nouveauté et dont on est très fiers et dont les Indiens, on a réussi à les convaincre aussi avec ça. La richesse et la diversité de CGR, c'est d'être aussi bien actif à l'international qu'en France. Et pareil avec les acteurs français,
Ciné Europe vous a permis de conclure une nouvelle opération? Ben, vous voyez, il y a des fois, on se dit, on va essayer de distiller des infos, mais là, on ne peut même pas, tellement on a d'actualité. On a effectivement, nous, on a la fierté de... On a des concurrents en France. Ben, je suis à Rivesaltes, c'est-à-dire à Perpignan, et j'ai un concurrent qui s'appelle Jacques Font. Et ben, pour moi, dans le cinéma, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui. Si on croit au produit, on croit au cinéma. Si on croit au cinéma, il faut être tous ensemble. Et on vient de signer donc avec Jacques Font et Cinémovida de Perpignan, où on a un cinéma juste à côté. Et on est très fiers parce qu'il ouvrira aussi cette salle Premium Ice avant Avatar, qu'on espère être le film qui réunira tous nos spectateurs à la fin de l'année. Laura, Ciné Europe se termine avec une superbe cérémonie award. Quel est le bilan un peu que vous tirez à l'Unique? Le bilan est très très positif. On a une quantité de gens qui sont venus cette semaine, qui ont passé 4-5 jours avec nous. Des présentations de films à venir qui sont absolument formidables. Beaucoup de séminaires et une énergie ultra positive en fait. Qui permet d'avoir de l'optimisme en l'avenir. Quels sont un peu là, les chantiers qui attendent l'Unique? Quelles sont les perspectives sur cette fin d'année? Alors je pense qu'on est très 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 optimiste. C'est vrai que on a eu de la chance parce que c'est vrai que Top Gun est sorti quand il est sorti, donc ça nous a vraiment donné une énergie absolument formidable ici. Et voilà, nous après les prochains chantiers, c'est vraiment une combinaison entre à la fois le côté industrie, donc s'assurer qu'on ait des sorties de films qui soient constantes et surtout des titres qui soient divers, qui puissent attirer tous les publics pour lesquels on a envie d'être là. Et puis du côté politique, continuer notre travail auprès de la Commission, du Parlement, des États membres, pour s'assurer que la salle reste vraiment au cœur de toutes les préoccupations et demeure l'endroit où on doit voir les films et qui continue de faire sens économiquement, socialement et culturellement. C'est la fin de cette petite émission. Merci de nous avoir suivis ici à Barcelone où se déroulait la 31e édition de Ciné Europe. Je vous donne rendez-vous jeudi 30 juin pour la dernière émission de la saison avec toute l'équipe de Box Office Pro. Et en attendant, bonne séance à tous.